Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dopia, on est jeudi et on se retrouve pour la suite de notre thématique, le courage du lion. J'espère en tout cas qu'on avance pleinement et que votre cœur surtout s'affermit de plus en plus et que le courage du lion de Juda s'installe en vous, car nous savons que le lion ne tombe pas, le lion, comme on dit, ne fait pas marche arrière, il ne retourne pas vers le passé, mais il va vers l'avant et il reste focus en tout cas sur les choses essentielles jusqu'à ce qu'il ait atteint en tout cas l'accomplissement des promesses que Dieu a décrétées sur sa vie. Donc vraiment, on continue sur cette lancée et pour ce jeudi, mon thème est « Sois ferme et prends courage ». On va voir ensemble aujourd'hui que sans fermeté, il n'est pas possible de prendre courage. Et d'ailleurs, dans l'émission précédente, j'ai appelé tout le monde à parler au courage, à l'appeler et surtout à le prendre, tel que Paul avait dit justement dans la chaloupe, au moment où la chaloupe allait justement échouer. Il avait dit aux marins qui étaient avec lui de prendre le courage, de le récupérer. Alors je sais que c'est une parole qu'on dit comme ça simplement et parfois il est possible que pour beaucoup d'entre vous qui regardez, écoutez cette émission, vous disiez oui mais prendre courage c'est bien gentil mais je n'y arrive pas. Alors je vais essayer aujourd'hui de donner une clé très importante qui va vous permettre en tout cas spirituellement de vous connecter au courage. Et je veux parler évidemment de la fermeté. Et vous verrez ensemble que cette fermeté ne peut arriver qu'à partir du moment où vous avez une ligne de conduite, c'est-à-dire une manière de vivre tous les jours qui va amener cette fermeté en vous, car la fermeté arrive en fonction de la discipline qu'on acquiert au fil du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est une discipline de vie qui se rapproche évidemment du discipulat, puisque nous sommes appelés à être des disciples de Christ et dans le discipulat, il y a la discipline. Et forcément, s'il y a la discipline, il y a l'entraînement. Et s'il y a l'entraînement, il y a aussi la réglementation, en tout cas les règles d'activité. En tout cas que le Seigneur nous a laissé, qu'on doit s'employer à mettre en place dans notre vie chaque jour et qui vont nous permettre justement de nous discipliner. Et dans justement un texte de 2 Samuel 10-12, il est dit « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Voilà, sois ferme et montre du courage. Donc on voit ici que le courage est associé à la fermeté. Mais il dit d'abord sois ferme et prends courage. Ça veut dire que quand je disais tout à l'heure qu'il est possible de vouloir prendre le courage mais de ne pas le trouver, il manque peut-être une fermeté dans un domaine de ta vie. Et cette fermeté qu'il manque est forcément l'inverse de la fermeté, donc une mollesse, un endroit, en tout cas une cible, quelque chose dans ta vie, une faille, un lieu où il y a une mollesse, c'est-à-dire un endroit où tu es très faible, où tu es mou, où tu n'arrives pas à être stable, où tu n'arrives pas à être ferme, où tu n'arrives pas à être debout dans une situation précise. Et donc, le courage ne peut pas se connecter à toi, même si tu l'appelles. C'est pourquoi, pour pouvoir l'appeler et le recevoir, il faut d'abord se positionner. Et la position arrive selon la discipline de vie qu'on a. Et on va voir ça justement dans le psaume 112, les versets 1 à 10, qui nous confirme tout ce que nous sommes en train de dire. Il est dit au verset 1, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Première règle importante, l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Ça veut dire qu'il est impossible pour lui que la douleur réussisse à le gagner, que la douleur puisse le condamner. Mais au contraire, la douleur n'est que passagère dans sa vie. Pourquoi? Parce que sa crainte de l'Éternel l'amène constamment à le louer, mais amène aussi une manière de vivre qui va faire qu'il est heureux au quotidien, quel que soit ce qui lui arrive. Beaucoup de gens, quand vous leur demandez est-ce qu'ils sont heureux, n'arrivent même pas à dire oui alors qu'ils sont enfants de Dieu. Pourtant, la crainte de Dieu doit amener un bonheur dans notre vie. Pourquoi? Il est dit juste après, regardez bien, il trouve plaisir dans les commandements de Dieu. Et prendre plaisir, c'est comme en fait une bonne recette que nous avons concoctée. Nous voulons la déguster suite évidemment au fait que vous ayez préparé en tout cas cette recette. Et donc, vous avez envie de la déguster. Et je crois que les commandements de Dieu sont une recette extraordinaire pour le cœur de l'homme à partir du moment où il s'y attache, où il décide en tout cas d'utiliser les commandements de Dieu dans sa vie de tous les jours. Il va prendre du plaisir dans l'Éternel. Il prend du plaisir dans le caractère de Dieu. Il prend du plaisir dans sa mentalité. Il prend du plaisir dans la manière de voir les choses de Dieu. Et donc, ça amène chez lui un niveau de fermeté. Regardez bien. 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Souvent, les problèmes que nous avons sont liés à des problèmes familiaux. Et même nos enfants, nous nous soucions pour eux. Nous sommes inquiets pour eux. Nous perdons parfois courage. Peut-être qu'il est possible qu'il y a des gens qui regardent cette émission aujourd'hui. Vous avez des enfants et vous êtes complètement attristés. Vous n'en pouvez plus parce que vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne voyez pas la bénédiction couler sur vos enfants. Vous avez l'impression même que vos enfants sont rebelles, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Pourtant, la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, qui prend plaisir dans les commandements de Dieu, il y a une chose qui agit tout de suite, sa postérité est puissante sur la terre. Ça
veut dire que si vous ne voyez pas encore la puissance de vos enfants, vous n'allez pas tarder à la voir. Il dit encore, la génération des hommes droits est bénie. Votre génération, si vous êtes droit, est bénie. Il est possible que vous ne soyez pas droit partout dans votre vie. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez demander pardon au Seigneur et lui demander par la puissance du Saint-Esprit d'établir en vous l'intégrité et la droiture afin que vous marchiez droit et que la bénédiction qui coule sur vous coule aussi, évidemment, sur vos enfants. Il dit encore plus loin, il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. Sa justice, le fait qu'il est agréable à Dieu. Personne ne peut l'enlever, personne ne peut le faire disparaître. Même quand en fait on veut le décrédibiliser, même on veut amener du discrédit sur sa vie. On veut mentir sur cette personne, on veut dire des choses mauvaises à cause de son intégrité, à cause de sa crainte de Dieu. Il est impossible que le fait qu'il soit arrivé à être agréable à Dieu, quelqu'un puisse l'enlever. Il dit qu'il demeure dans la richesse de la vie, il demeure dans la bénédiction. Et donc parce que sa manière de vivre plaît à Dieu, il est impossible que quelqu'un lui vole ce que Dieu lui a donné. Regardez bien encore 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Waouh! Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Voyez un peu, la fermeté vient quand vous êtes compatissant, miséricordieux, juste. Il faut que vous ayez de la compassion pour les autres. Il faut que vous soyez juste envers tout le monde. Il faut que vous ayez de la miséricorde pour tout le monde. Il dit encore, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle, écoutez bien, jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas comme tout le monde. Il n'a peut-être pas tout ce que tout le monde a. Il n'a peut-être pas toutes les richesses du monde, mais il y a une chose qu'il a, c'est que sa crainte de Dieu le pousse à être miséricordieux envers les autres. Sa crainte de Dieu encore le pousse à être compatissant et juste. Il est en train donc d'établir une ardoise, un tableau en fait de bonnes actions liées à sa discipline de vie qui le rendent agréable aux yeux de Dieu, permettant à Dieu lui-même de rendre son cœur ferme. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où votre cœur est ferme, la notion de fermeté commence à s'installer en vous. Et si la fermeté commence à s'installer en vous, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de vous connecter avec la notion du prends courage. Ça veut dire que quand les guerres commencent à arriver pour cet homme qui craint l'Éternel, cette femme qui craint l'Éternel, la guerre est déjà gagnée d'avance. Pourquoi? Parce que la fermeté de son cœur va le connecter ou la connecter au courage de Dieu. Et quelles que soient les embûches qui vont monter en hauteur, ils ne pourront pas surpasser cette fermeté et ce courage. Regardez bien pour terminer ce qui est dit encore. Son cœur est affermi, verset 8. Il n'a point de crainte. Voilà, il n'a pas peur. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Waouh! Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Waouh! Amen. Donc on voit comment un homme, un enfant de Dieu du moins, peut devenir ferme, vraiment droit, intègre, juste, en s'occupant en fin de compte de la discipline de son cœur. Et donc ce qui nous amène à dire tout simplement en cherchant à plaire à Dieu, en cherchant à lui être agréable. Voilà, en tout cas je vous encourage pour aujourd'hui, soyez fermes, préservez votre cœur plus que toute autre chose et on se retrouve demain vendredi pour la dernière émission de la semaine. Et on va toujours vers l'essentiel. À demain.